Regarde autour de toi, on t'a menti. On t'a dit que pour être heureux, tu devais vouloir plus. Plus de succès, plus d'amis et plus de validation. Mais regarde où ça t'a mené. T'es épuisé, t'es à bout de souffle, et t'es dans une course surtout que tu n'as pas choisie. Mais si la clé, c'était pas de courir plus vite, mais finalement de s'arrêter, de ne plus rien en avoir à faire. Aujourd'hui, on va briser le script. Je vais te révéler pourquoi l'indifférence est l'arme ultime des 1%. Bienvenue dans la psychologie de l'intouchable. Arthur Schopenhauer avait compris quelque chose que ton cerveau refuse d'admettre. La vie, c'est une oscillation perpétuelle entre la douleur et l'ennui. Chaque désir que tu satisfais n'est qu'un court répit avant que le prochain ne te ronge. Le monde veut que tu sois une machine à désirer. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui veut tout est un homme facile à contrôler. La vraie force, c'est de réduire la surface d'attaque. Moins tu as besoin de choses, moins le monde a de prise sur toi. Et c'est ça le vrai luxe, n'avoir besoin de personne pour se sentir complet. Est-ce que tu connais l'histoire de l'arbre inutile ? Les arbres droits sont coupés pour faire des meubles. Les arbres utiles finissent en planches. Mais l'arbre tordu, celui qui ne sert à rien, il reste debout et il survit. La société te pousse constamment à te consumer pour tes intérêts. Elle appelle ça l'ambition. Moi, j'appelle ça du carburant pour une machine qui ne t'appartient pas. Être inutile aux yeux du système, c'est aussi être libre. Apprends à tracer ta ligne au milieu du chaos. Je ne dis pas de complètement arrêter de travailler, je te dis de simplement séparer les choses. Ne cherche pas à briller pour les autres, mais cherche à brûler en paix pour toi-même s'il le faut. Et si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'as déjà compris le signal. Tu fais partie de ceux qui voient à travers le voile. Et justement, c'est ici que ça devient inconfortable. On t'a vendu la famille et les relations comme l'ultime rempart. Les anciens maîtres voyaient les choses complètement autrement. Thalès a refusé d'avoir des enfants pour une raison simple. L'amour est la plus grande porte d'entrée pour la douleur. Aimer, c'est donner à quelqu'un le pouvoir de te détruire. Chaque lien, c'est comme une vulnérabilité que tu rajoutes en plus. Et je te dis pas de vivre seul dans une cave, non, mais de comprendre le prix de tes attachements. Le sage ne possède rien qu'il ne soit prêt à perdre en un claquement de doigts. Est-ce que tu es prêt à être ce genre d'homme ? Épicure n'était pas un débauché. C'était un ascète du plaisir. Il savait que le sexe, la gloire et la richesse sont des désirs non nécessaires. Ils apportent plus de troubles que de paix. Alors ton bonheur ne doit pas dépendre d'une réaction chimique éphémère ou du regard d'une femme. Il doit naître du silence de tes désirs. Quand tu n'as plus besoin de rien pour être bien, alors t'es enfin libre. T'es enfin intouchable. Pour ça, il faut maîtriser l'art de l'indifférence, parce qu'au final, c'est comme ton système de sécurité. Il faut que tu apprennes à regarder le chaos sans que ça impacte directement toi et ton corps, sans que ton rythme cardiaque n'augmente d'une seule pulsation en gros. Parce que si tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, tu peux contrôler l'importance de ce que tu lui donnes. Et zéro importance égale zéro pouvoir sur toi. C'est mathématique et c'est simple à comprendre. C'est la seule façon de rester lucide quand tout le monde devient fou. Épicure n'était pas un homme qui fuyait le plaisir, c'est un homme qui fuyait la dépendance. Il savait que ce qu'on a dit tout à l'heure, tous les plaisirs non nécessaires, c'était des poisons lents. La gloire, la validation, le sexe, tout ça, c'est comme des dettes que tu contractes auprès de ton futur toi. Tu empruntes le bonheur aujourd'hui que tu devras rembourser avec de l'anxiété demain. Alors la vraie liberté, c'est l'ataraxie, l'absence de trouble. C'est pas un vide de néant, non, c'est un vide de plénitude. Parce que quand tu n'attends rien de quoi que ce soit ou de personne, forcément c'est beaucoup plus simple. À chaque instant, c'est comme un bonus. Quand tu ne désires rien, tu possèdes absolument tout. Ton bonheur ne doit plus être une réaction chimique, un événement ou à des choses extérieures. Il doit être l'état par défaut de ton esprit souverain. Si tu es le maître du vide, dans ce vide, aucune chaîne ne peut s'accorder et s'accrocher à toi. La plupart des gens qui ont cliqué sur la vidéo sont déjà partis. Ils cherchent encore une solution rapide, comme une pilule magique. Et toi, si t'es encore ici, c'est que tu sens quelque chose. Tu sens quelque chose au fond de toi, ça peut être ton cerveau, ton cœur, ta petite voix, qui te dit qu'il y a des choses qui vont pas forcément. Et c'est carrément normal. On t'a appris certaines choses en grandissant, t'as vu beaucoup de vidéos, beaucoup de réels sur les réseaux, et forcément t'as des comparaisons qui sont pas très bonnes. T'as des comparaisons qui sont faussées avec la réalité des choses, et ton cerveau n'arrive pas à comprendre. Il faut simplement prendre du recul sur ces choses-là, les identifier et travailler pour s'en détacher. En tout cas, je te souhaite du courage mon frère. Ciao.